on va vous parler du Mali, comment la révolution, soi-disant, est en train d'éloigner ce pays-là de ses propres intérêts. En réalité, il n'est point question de révolution ou de quoi que ce soit. Il est simplement question de suicide collectif d'un peuple qui ne veut pas ouvrir ses yeux. Et donc, le titre du premier texte, transport maritime, l'armateur MSC suspend ses dessertes routières vers le Mali. L'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company, en abrégé MSC, numéro 1 mondial du transport maritime des conteneurs, a annoncé le jeudi 6 novembre 2025 la suspension immédiate de ses services de transport routier de marchandises à destination du Mali. C'est la connexion des ports de la sous-région qui est mise en veille. Dans un courrier transmis à ses clients, l'armateur motive sa décision. En raison des difficultés opérationnelles majeures liées à des problèmes de sécurité et à une pénurie de carburant, le transport routier des marchandises à destination du Mali est temporairement suspendu jusqu'à nouvel ordre, indique le groupe. Et donc ici, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, il y a un groupe qui appartient aux Italiens et aux Suisses. Le nom de ce groupe-là, c'est Mediterranean Shipping Company. La compagnie méditerranéenne d'import et export. C'est eux qui s'occupent des conteneurs lorsque ça arrive dans les différents ports. Et donc, depuis le 6 novembre, le jeudi 6 novembre 2025, ils disent qu'ils ne vont plus faire leur service en direction du Mali. Tout ce qui est conteneur. Parce que quand il y a les conteneurs, eux ils s'occupent de faciliter pour que ça quitte tous les pays du monde. Maintenant, ça va dans des différents ports. Maintenant, quand ça arrive là-bas, eux font la distribution pour aller vers le Mali. Ils disent que c'est fini, qu'eux vont arrêter ça. On dit, mais pourquoi vous allez arrêter? Actuellement là, qu'il y a un certain nombre de problèmes au Mali, que c'est pas pour les enfants. On dit, c'est quel problème? Ils disent, d'abord, il n'y a pas de sécurité au Mali. Et la situation ne fait que devenir grave tous les jours. On ne peut pas mettre la vie des gens en danger. Deuxième raison, ils disent, pour faire le transport, il faut du carburant. Il n'y a pas de carburant. Et donc, à cause de ces deux raisons, ils ont décidé de suspendre donc tous les conteneurs qui devraient aller au Mali. Eux là, eux vont plus du tout s'occuper de cela. Et que la mesure d'application immédiate concerne tous les corridors d'accès au Mali, notamment Abidjan, Dakar, Lomé, Tema au Ghana et Conakry, des plateformes stratégiques pour des pays enclavés du Sahel. Et donc, tous les ports qui accueillent des conteneurs pour le Mali, à savoir le port d'Abidjan, le port de Dakar, le port de Lomé, le port de Tema au Ghana et le port de Conakry, que eux vont plus du tout accepter de travailler avec toutes les compagnies qui accueillaient des conteneurs pour le Mali ou bien qui demandaient des conteneurs à travers le monde au nom du Mali, que eux ils ont arrêté ça de façon immédiate, de façon brutale. Ils vont pas faire ça jusqu'à ce que la situation s'améliore. Le groupe français CMA-CGM, numéro 3 mondial du fret maritime par conteneur, avait également suspendu ses dessertes routières vers le Mali avant de reconsidérer sa décision après des garanties de sécurité obtenues auprès des autorités de Bamako. Et donc, la même chose aussi, la même décision qui a été prise par cette société MSC, c'est la même décision que la société française, le groupe qui s'appelle CMA-CGM, qui fait aussi le transport à travers la mer des conteneurs, c'est la même décision que cette société française CMA-CGM avait eu à prendre. Que parce que il y a trop de désordre, il y a trop d'insécurité. Mais après, les autorités du Mali ont demandé pardon à cette compagnie française de ne pas les laisser tomber. Eux, ils ont accepté temporairement. Mais la vraie décision qui appartient même au plus grand groupe mondial des transports maritimes qu'on appelle MSS,
c'est un coup dur pour le Mali. La décision de MSC est un coup dur pour le Mali, un pays enclavé qui dépend fortement des corridors côtiers pour ses importations, notamment des produits pétroliers, des matériaux de construction et des denrées alimentaires. Les exportations seront également touchées, excepté l'or dont l'évacuation se fait par voie aérienne. L'interruption du service de MSC pourrait ainsi aggraver la situation déjà tendue dans plusieurs secteurs clés de l'économie. Donc, à travers cette décision qui a été prise par le plus grand groupe qui s'appelle MSC, ça sera une décision extrêmement grave pour l'économie du Mali et pour le peuple du Mali, pour la simple et bonne raison que même ce qui concerne les produits pétroliers, ils ne vont pas accepter. Ce qui concerne tout ce qu'on prend pour faire la construction, ils ne vont pas accepter. Ce qui concerne la nourriture, ils ne vont pas accepter. En réalité, là, si on veut bien regarder pour vous dire la vérité, là, c'est un embargo qui est mis sur le Mali. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute des autorités du Mali qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité. Comment on peut être un pays souverain si on n'arrive pas soi-même à sécuriser son pays? Si on n'arrive pas même avec les mercenaires et leurs patrons russes à assurer la sécurité du Mali. Donc vous voyez toute une chaîne d'échecs qui devrait donner la possibilité aux Maliens de réfléchir pour se dire, mais comment se fait-il que les Russes sont là? Ils n'ont pas été capables d'assurer la sécurité. Comment se fait-il que Wagner est là? Ils n'ont pas été capables d'assurer la sécurité. Comment se fait-il que l'armée qui monte en puissance n'est pas capable d'assurer la sécurité? Et donc la révolution aura été un échec. Et aujourd'hui, le Mali se retrouve, par sa propre faute, à subir un embargo. La seule chose qu'ils pourront faire sortir du Mali, et tenez-vous bien, le fait qu'on est en train de vous dire que les conteneurs ne vont plus rentrer, ça veut aussi dire que les conteneurs ne sortiront pas aussi du Mali. La seule chose qui pourra sortir, c'est l'or. Et comment ils vont faire sortir ça? Par avion. Et donc, que les Maliens s'apprêtent à vivre des jours extrêmement difficiles. Parce que non seulement cette décision va effondrer, s'il y a encore une économie au Mali, non seulement cette décision va effondrer carrément le Mali, mais ça veut dire aujourd'hui que les groupes de djihadistes ont eu raison de toute la propagande du groupe malien qui se trouve à la tête du pouvoir. Et c'est ça la réalité. Vous pouvez mentir à votre peuple, mais vous ne pouvez pas mentir au monde entier. Dans le courrier adressé à ses clients, le groupe MSC précise que plus aucune réservation ne sera acceptée vers le Mali, que ce soit par connaissement authentique ou par connaissement qu'avec transit. Donc, il n'y aura plus de nouvelles commandes qui vont accepter. Il n'y a rien qui va aller vers le Mali et il n'y a rien qui va aussi sortir du Mali. Mais pour les cargaisons enregistrées avant le 6 novembre, MSC propose plusieurs solutions temporaires, notamment la livraison au port de déchargement convenu, le stockage temporaire des cargaisons à terre ou à flot, ou encore l'entreposage dans un port jugé sûr aux frais du chargeur, en attendant la reprise des dessertes terrestres. Mais comme leur décision a été prise le 6 novembre 2025, toutes les commandes qui avaient été faites avant le 6 novembre, ils vont donc discuter avec ceux qui avaient fait ces commandes-là pour qu'ils n'ont qu'à trouver des solutions. Ah, tu veux qu'on n'a qu'à déposer ta marchandise, ouf. Ah, déposer mes conteneurs ici. Maintenant, quand ils vont aller déposer là où tu as montré là, c'est toi-même qui vas s'occuper des frais de stockage, d'emmagasinage et de transport. Mais là encore, il faudrait que tu leur montres que ce port-là est sûr et que ça ne va pas mettre en danger. Et dans le même temps, les djihadistes du génie m'ont profité pour dire à tous ceux qui travaillent avec Assimi, notamment tous ceux qui sont des opérateurs économiques qui font le transport du carburant, que maintenant là, qu'ils vont s'attaquer à leur personne. Que eux aussi là, ils ont leurs espions à Bamako, ils vont donc s'attaquer directement à la personne de ceux qui travaillent avec Assimi, ils vont les assassiner
et ils vont s'attaquer à leurs biens qui sont à travers le Mali. Ils vont piller ces biens-là, mais qui vont pas toucher leur famille. C'est eux seuls qui vont tuer. Voilà, ils ont ajouté ça dessus. Que pourquoi Assimi a décoré ces personnes-là quand ils ont fait rentrer des citernes, alors que eux ils ont dit que eux ne voulaient pas que des citernes rentrent. Donc à partir de maintenant, là, eux aussi n'ont qu'à s'apprêter, leurs jours sont comptés. La suspension de MFC, après les menaces similaires de SEMA-CGM, troisième armateur mondial, place Bamako dans un défi logistique majeur. Si un accord de dernière minute a permis d'éviter la suspension des activités de SEMA-CGM, la décision de MSC, beaucoup plus structurante, dans le transport maritime vers l'Afrique de l'Ouest, risque de porter l'estocade au commerce malien et renchérir les coûts de frais. Et donc, aujourd'hui, le Mali est dans une sale situation. Plus aucun port en Afrique de l'Ouest ne pourra accepter, puisque ceux qui font venir les conteneurs avec destination Mali disent qu'eux ne vont plus accepter encore qu'un conteneur quitte dans le monde au nom du Mali pour pouvoir délivrer. Donc ce n'est même pas une question même qui est liée aux différents ports pour dire non, on va essayer de négocier en bas avec un port. C'est à travers le monde, tout ce dont le Mali a besoin là. La compagnie MSC, qui est la plus grande compagnie de transport sur la mer, l'a dit. En tout cas, si quelque chose porte le nom Mali, là, non, on ne va plus accepter. Donc le Mali sera soit obligé de négocier avec peut-être le Togo, et maintenant on soumet comme un pays sous embargo pour essayer d'avoir quelques produits. Mais là encore, ça sera plus difficile parce que même dans ces conditions-là, ça va être extrêmement difficile et ça va devenir très très coûteux pour ce pays-là. Et là, on va voir si le Togo peut réellement être un partenaire sûr des pays de l'AES. Et on va voir aussi jusqu'où le Togo va continuer à être un pays traite au sein de la CEDEAO. Et ce n'est un secret pour personne. Les mutins qui ont pu s'échapper du Bénin se sont installés au Togo. Et pour la plupart, après donc, ils se sont dispersés et ils sont dans les pays de l'AES. Et je répète et je reconfirme, Tigri, si vous suivez très bien, il y a un représentant du Togo qui est sorti pour essayer de noyer le poisson. Et dans ses propos, il dit comme ça, que eux-mêmes, ils se demandent encore si Tigri est vivant. Comment tu peux savoir si quelqu'un est vivant, si son état de santé ou bien sa survie ne t'intéresse pas? C'est la première question que moi je me suis posée. La deuxième chose, pour me poser cette question sur quelqu'un, si je demande, c'est un exemple, je prends, je me demande même si Mère Nassata Doumbia ou même si Mère Sali Kone est vivante. Ça veut dire que la première chose, qu'elle soit en vie, ça m'intéresse. Qu'elle ne soit pas en vie, ça m'intéresse. Pourquoi? Ça veut dire, le coup que j'ai fait avec elle, est-ce que je ne vais pas mettre les moyens en place pour les faire taire? Sinon là, c'est pas vous qui avez fait le coup d'État. Pourquoi vous vous questionnez sur la survie du chef des opérations? Est-ce que quelque part, l'AES qui a peur de les accueillir, est-ce que vous n'allez pas les accueillir pour le faire taire? Et la deuxième chose que ça me pose, en posant cette question-là, il a dit à l'affirmative, je me suis posé la question de savoir, mais tiens, si vous posez la question de savoir s'il est en vie ou même s'il n'est pas en vie, ça veut dire que vous savez très bien où il se trouve. Et donc, selon encore les nouvelles que j'ai pu avoir hier, Tigri, après avoir passé le Togo, il est effectivement au Burkina. Il est effectivement au Burkina. Et donc, la complicité aujourd'hui du Togo est très claire. Et nous demandons aux autorités de la CEDEAO de mettre cap, de convoquer un sommet extraordinaire des présidents de la CEDEAO pour essayer de clarifier la situation du Togo. Parce que quand tu fais un coup d'État, on te suspend de la CEDEAO. Et donc, il sera important que le Togo aujourd'hui, qui est devenu un pays qui supporte les coups d'État, que le Togo soit suspendu ou bien que le Togo soit définitivement retiré de la CEDEAO et puis n'ont qu'à se chercher. Techniquement, les gens vont avoir peur pour me dire, mais si le Togo quitte, est-ce que ça ne va pas déstabiliser un peu l'Afrique de l'Ouest? Mieux vaut se séparer d'un ennemi pour vivre en paix que de conserver l'ennemi
pour piétiner son propre destin. MSC assure suivre de près l'évolution de la situation et promet le rétablissement des services dès que possible. Donc ils disent, si les choses s'améliorent au Mali, eux c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne vont pas se gêner, eux vont continuer à travailler et envoyer ce que les Maliens ont besoin. Mais actuellement là, en tout cas, le gouvernement malien est pauvre, mais c'est les commerçants qui sont riches. Les commerçants aussi vont goûter la pauvreté maintenant. Puisque ce que vous faites pour devenir riche, là, commerce là, les conteneurs là vont plus venir là-bas. Mais ce qui vous arrive là, c'est très bien. Parce que ça, c'est ce que le journal a dit. Maintenant, moi-même, ce que je pense là, je prie Dieu pour que Dieu n'a qu'à encore mettre quelque chose sur le Mali qui est plus grave que tout ça. Nos 49 que vous avez arrêtés là, tant que Dieu va pas vous faire payer ça, d'une manière que tout le monde va voir là, ça là, moi je vais jamais pardonner à vous les Maliens. N'oubliez pas ça. Et tant que vous serez un peuple ingrat qui veut faire du mal là, Dieu va toujours augmenter vos problèmes. Vous avez vu aujourd'hui, même les conteneurs que vous pouvez commander, même si vous commandez un conteneur en Chine, ça va pas venir. Vous commandez un conteneur partout dans le monde là, ça va pas venir. Parce que les compagnies la plus puissantes au monde qui s'occupent de ça là, le transport sur la mer a dit que tout ce qui est marchandise avec destination Mali là, qu'il n'y a aucun port qui va faire ça en Afrique de l'Ouest. Et quand ils disent ça là, c'est pas parce que ils peuvent dire au port de ne pas faire en clando en bas, hein. C'est parce que les conteneurs même vont même pas venir même. Donc vous serez obligé maintenant de commander, si possible, hein, de façon illicite, comme si vous étiez un pays sous embargo. Et donc, quand tu commandes quelque chose sous embargo, ça devient extrêmement cher. On va voir jusqu'où vous allez aller. Tout ça là, vous avez maudit la Côte d'Ivoire, non? Les vieux maudits de Ségou. Vous avez menti sur nous et vous avez capturé nos soldats. On n'a pas oublié, hein, et on n'oubliera jamais. Mais c'est le jour où on va vous voir dans un grand malheur là, quand on va dire voilà, c'est très bien. C'est ça qui va nous satisfaire un peu. Donc là, ce qui s'est passé ça là, que Dieu fasse encore que ça n'a qu'à s'augmenter encore. Et puis ça n'a qu'à devenir encore plus grave que ça là encore. Que la CEDEAO, s'il plaît à Dieu encore, vous frappe avec encore des sanctions pour ajouter dessus. Ils n'ont qu'à faire sanctionner sur les médicaments et autres. Comme ce que vous avez fait avec la Côte d'Ivoire là. Ils n'ont qu'à mettre sanctions sur les médicaments pour que beaucoup parmi vous là, après les terreaux là, beaucoup parmi vous n'ont qu'à déjà là-bas encore pour ajouter dessus. Là, comme ça, vous allez comprendre. Vous avez dit, vous êtes un peuple maudit, un peuple ingrat, mais vous allez voir aussi, nous aussi là, Dieu nous a donné la force. Avec aussi, la réalité, c'est nous, on a ça. Mais nous, on va pas rendre le mal par le mal, mais on va laisser Dieu même là, avec le monde entier, va vous connaître et ils vont vous frapper avec les malheurs que vous n'avez jamais imaginés. Donc, je vous souhaite très bonne souffrance.